Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de novembre 2023. Alors bien évidemment, quand je dis vos énergies, c'est à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et à condition que ce que je vais dire ait du sens pour vous, ça va de soi. Je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, pour votre bienveillance. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont là depuis parfois longtemps pour votre fidélité. Souhaitez également la bienvenue à tous ceux qui viennent et toutes celles qui viennent d'arriver. Merci vraiment à tout le monde pour votre présence. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez le monde. Le monde, c'est une carte importante puisque elle nous permet d'avoir une sorte d'idée d'une énergie qui agirait un peu comme un fil conducteur pour vous, si tout ça vous parle évidemment. C'est également la carte qui était venue lors du tirage semestriel pour le mois de novembre. Arcane majeure, vous avez l'étoile dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant ce mois de novembre, le pendu dans la position de ce que vous désirez le plus, et c'est tout. Ensuite, en arcane mineur, des coupes, des deniers, des épées, des bâtons, donc tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui nous donne un tirage assez équilibré. Bélier, vous aviez quoi le mois dernier? Vous aviez, Bélier, le soleil. Le soleil, le monde, et vous allez vers la tour au mois de décembre. Bon, le soleil nous explique que vous avez peut-être pris conscience au mois d'octobre de certaines choses, au mois d'octobre ou septembre, octobre, je ne sais pas trop, mais en tout cas, le mois d'octobre a pu être pour vous le théâtre d'éclaircissement, de prise de conscience, de on apporte un éclairage sur des situations, sur des relations, sur ce qu'on est en train de vivre, et on prend des décisions qui vont aller dans le sens du meilleur. Le soleil est là pour réchauffer, pour ramener de la lumière, pour ramener de l'optimisme, pour redonner la vie ou pour donner la vie tout simplement. Donc, on va partir du principe que le postulat de départ pour vous, c'est j'ai pris conscience, j'ai ramené de la lumière, je fais en sorte que les choses soient positives et optimistes, on va dire. Ce qui nous amène au monde. Le monde, c'est, on va dire dans le sens élémentaire de la carte, c'est une carte qui nous parle de réalisation, de victoire, d'atteinte de but, qui nous parle d'un milieu plutôt favorable, plutôt joyeux, mais qui, d'un autre côté, peut également nous indiquer qu'il y a des échecs, des obstacles que l'on peut supposer insurmontables, mais surtout ce qu'elle vient nous raconter, cette carte, c'est que vous êtes en train d'en terminer, peut-être avec une situation, peut-être avec une relation, vous arrivez au bout de quelque chose. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs, on finalise une situation, on met un point final à une histoire, on aboutit, on fait aboutir un projet, une idée, une envie, un rêve, peu importe de quoi il peut s'agir pour vous. Peut-être que c'est dans les relations, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous, mais pas uniquement, puisque je vous disais, c'est une sorte de fil conducteur. Donc, quelles que soient les situations auxquelles vous serez peut-être confrontés, votre, on va dire, votre intention première, c'est d'en finir avec, d'aller au bout des choses. Parce que pour vous, aller au bout signifie également comment je pourrais vous dire ça? Signifie également que c'est une victoire. Pour vous, c'est une victoire d'aller au bout. Parce que parfois les circonstances sont pas favorables, parce que parfois on peut se trouver dans des situations qui sont compliquées ou complexes, que l'environnement n'est pas forcément celui qui conviendrait. Donc aller au bout, ça peut être pour vous vraiment une victoire, une réussite et un triomphe. Votre état d'esprit est représenté ici par une reine de coupe et une deux de coupe. On est vraiment dans l'émotionnel avec les coupes. Là, on va avoir plusieurs cas de figure, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle. La reine de coupe fait du bien, elle soigne, elle prend soin, elle accueille les émotions avec beaucoup de maturité, elle est capable d'empathie, elle est capable d'écoute, elle est capable de soutien, d'aider, et elle nous explique aussi, cette reine, que peut-être vous êtes capable aussi d'aller chercher l'aide et le soutien dont vous avez peut-être besoin pour soigner, pour réparer quelque chose à l'intérieur de vous d'un point de vue émotionnel.
Cette reine est accompagnée d'une 2 de coupe. C'est là que ça va être différent pour chacun d'entre vous. La 2 de coupe, on voit 2 personnages, donc on parle d'une relation. La plupart du temps, on parle d'une relation. Alors, je vais élargir quand même pour ceux qui ne seraient pas forcément concernés par une relation. On va parler de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui est particulièrement important pour vous dans votre vie aujourd'hui et qui vous procure des émotions très puissantes comme de vraies émotions d'amour. Ça peut être par rapport à une activité, ça peut être par rapport à un lieu de vie, peu importe. Je vais quand même plutôt pas penser que c'est par rapport à une relation pour la plupart d'entre vous. Alors, plusieurs lectures sont possibles, bien sûr. Soit effectivement, votre état d'esprit, il est dans une relation importante, de faire en sorte que tout se passe bien, d'aller vraiment vers une amélioration parce qu'aujourd'hui vous êtes capable d'avoir une maturité émotionnelle, d'assumer vos émotions et c'est quelque chose qui va venir renforcer vraiment la relation. Soit, et donc c'est aussi une façon pour vous d'aller au bout de quelque chose, au bout d'un engagement aussi émotionnel, soit, puisqu'on est en présence du monde, il est question pour vous de soigner, de prendre soin en tout cas de quelque chose qui vous concerne, d'une émotion qui vous touche directement par rapport à une relation qui a probablement été une relation importante. Alors, c'est pas très compliqué. Une traduction, on va dire, assez basique, c'est soit vous êtes vraiment dans un engagement, on va dire, assez fusionnel et assez magique quelque part avec quelqu'un. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, amicale, peu importe, avec un associé, dans une relation vraiment magique qui vous fait énormément de bien. Soit vous êtes vraiment en train de prendre soin de vous par rapport à une relation qui a été très importante dans votre existence et qui arrive peut-être au bout. Vraiment, ça va dépendre de votre... Alors, il n'y a pas de drame, hein, par contre. C'est quelque chose de pleinement assumé, c'est quelque chose... il n'empêche que ça parle à vos émotions, mais c'est... Vous allez vers du mieux avec le soleil, avec le monde, si c'est votre cas, il y a une amélioration. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant tout ça, c'est représenté par l'étoile. L'étoile, vous le savez, c'est l'arcane de l'espoir, de ce en quoi on croit, ce en quoi on a foi véritablement. C'est ce qui nous porte, c'est l'amour inconditionnel, c'est la réalisation, mais au contraire, ça peut être aussi le manque de confiance, ça peut être aussi des retards, ça peut être aussi du désespoir. Donc là, encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre situation. Soit vous avez cru profondément en quelque chose, et cette chose-là, bah, finalement, n'a pas porté ses fruits ou n'a pas donné ce que vous en attendiez. Et du coup, bah, on comprend pourquoi vous arrivez au bout de cette chose-là, au bout de tout ce que vous aviez peut-être rêvé aussi, hein. Et maintenant, il est temps pour vous de prendre soin de vous. Soit effectivement, vous l'avez vu venir, cette histoire, vous l'avez espérée, et effectivement, bah maintenant qu'elle est là, c'est comme si vous aviez ce sentiment d'être d'être arrivé au bout de quelque chose. J'ai vraiment 2 lectures dans votre tirage. C'est très difficile pour moi parce que je crois que j'ai rarement eu un tirage avec 2 grilles de lecture aussi probables l'une que l'autre. Et comme vous êtes nombreux et que c'est un tirage général, c'est pas du tout évident de jongler entre ces deux polarités, on va dire. Donc, un espoir qui a pu être déçu parfois, un espoir qui est comblé, ou qui a été comblé et qui est déçu, ou qui a été déçu mais qui maintenant, il y a de l'espoir. Je vais imaginer qu'avec le soleil du mois dernier, même s'il y a eu des déceptions pour certains et certaines d'entre vous, le soleil du mois dernier me laisse comprendre quand même que vous avez entrevu cette petite lueur de mieux, d'amélioration, et que c'est parce que vous avez compris que vous pouviez espérer mieux peut-être aussi, que les choses sont là où elles en sont aujourd'hui pour vous. Alors, le pendu représente peut-être ce que vous souhaitez le plus. Alors là, on va être d'accord, ça va être pour tout le monde la même chose. C'est dépasser vos blocages, c'est porter un regard différent sur une situation que vous êtes en train de vivre et peut-être d'éprouver. C'est accepter aussi l'idée que parfois on ne maîtrise pas tout
et que les choses doivent se dérouler selon leur propre rythme, avec leur propre, je dirais, processus d'évolution et d'involution, et que vous êtes pour l'instant, on va dire, un peu spectateur ou spectatrice de la situation. Mais c'est ce que vous voulez. Vous n'avez pas forcément envie d'agir, vous n'avez pas envie de précipiter, vous n'avez pas envie d'être au cœur de l'action, vous avez envie d'être un peu en recul pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension, pour vous permettre d'avoir une meilleure vision et de pouvoir aussi vous positionner différemment. Ce que vous voulez, c'est dépasser des choses qui sont bloquantes pour vous. C'est dépasser des conditionnements qui ont pu être les vôtres à certains moments et qui n'ont pas forcément été intéressants. Mais ça prend du temps. Alors vous êtes d'accord quand même. Vous êtes d'accord pour prendre ce temps-là. Ce qui peut venir vous aider est représenté par la 6 de denier. C'est de rétablir un équilibre. C'est que chacun puisse reprendre un peu ses billes, que chacun puisse s'y retrouver dans la situation. C'est de pouvoir rééquilibrer. Si par exemple, vous avez senti qu'à des moments, vous étiez trop en demande, ou trop en attente par rapport à une situation, par rapport à des personnes, par rapport à une personne en particulier, il y a peut-être eu des déséquilibres qui sont venus impacter d'une façon ou d'une autre une situation. Là, ce qui va venir vous aider, c'est que tout ça est en train de se rétablir. Tout ça se remet. Soit parce que vous avez trop donné et finalement, ben, c'était trop. On ne peut pas être simplement la personne qui donne de la même façon qu'on ne peut pas être simplement la personne qui reçoit. C'est un équilibre financier, c'est un équilibre concret, c'est un équilibre peut-être matériel, c'est un équilibre dans le temps que l'on consacre, dans les engagements que l'on prend, c'est un équilibre dans ce en quoi on croit. C'est un équilibre, c'est ça qui vient vous aider. Et je pense que c'est quelque chose qui se manifeste par, on va dire, au travers de vos relations avec d'autres personnes. On a quand même une carte qui présente plusieurs personnages, donc il n'est pas simplement question de rétablir ou de rééquilibrer les choses uniquement pour vous. C'est aussi pour vous par rapport aux autres, pour vous par rapport à une situation, mais qui peut également vous confronter à d'autres personnes. Le défi pour vous est représenté par une 6 d'épée. Le défi, ça peut être de quitter ou d'accepter, en tout cas de quitter un endroit qui est un endroit de tension, une pensée qui est une pensée qui vous agite nerveusement. Les épées sont associées à tout ce qui est mental, réflexion, etc. On comprend que l'esprit est troublé, on voit ces personnages sur une barque qui quittent des eaux agitées pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Ce que ces personnages sont en train de quitter, ce sont des conflits, ce sont des disputes, ce sont des incompréhensions, ce sont des mots qui sont partis à la volée et qui ont juste eu pour conséquence de blesser les autres. Ce sont des échanges un peu tendus et c'est pour vous en tout cas des endroits, des relations, des conflits qui sont source de stress et d'anxiété. Alors, c'est pas forcément des conflits qui vous sont opposés à d'autres personnes, mais ça peut être le cas, ou ça peut être aussi des conflits internes qui vous sont personnels. C'est-à-dire que vous êtes en pleine discussion ou en plein débat avec vos idées contradictoires, puisqu'on a quand même ici l'idée que ce qui est important pour vous, c'est de dépasser quelque part vos blocages. Vos blocages proviennent aussi de vos idées contradictoires. Ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce que vous ne pouvez pas, ce que vous ne voulez pas, et comment vous êtes aligné par rapport à tout ça. Donc là, c'est peut-être par rapport à d'autres, mais c'est aussi, voilà, le défi, il est là. Accepter de, de quitter ce rivage de tension, accepter de couper le cordon, accepter de partir, de laisser derrière vous quelque chose. Dans la sphère professionnelle, un cavalier de denier nous indique que vous êtes en train peut-être de construire avec patience, avec sérieux, avec conscience aussi votre sécurité. Ce cavalier, sur les 4 cavaliers du tarot, est le plus lent, c'est aussi le plus fiable, c'est le plus sûr, c'est le plus solide, c'est celui vraiment sur qui on peut compter absolument. Il est toujours là et tout ce qu'il fait
de façon un peu routinière, on va dire, mais tout ce qu'il fait a du sens, tout ce qu'il fait est là pour participer à un effort, on va dire, qui vise l'objectif de la sécurité, du confort, etc. Alors oui, avec les deniers, on parle effectivement de vos finances, on parle de votre stabilité professionnelle. Vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi qui vous mettrait à l'abri. Vous avez cette patience, vous savez que chaque étape est importante, vous savez qu'il ne faut pas les brûler. Vous êtes consciente et conscient que à chaque fois que vous prendrez une décision, il faudra prendre aussi le temps de la réfléchir pour qu'elle puisse effectivement porter ses fruits. Là, ce qui est important pour vous, on va dire d'un point de vue professionnel et d'un point de vue financier, c'est que ce soit stable et que ce soit solide. Et quel que soit le chemin que ça prendra. Si vous êtes simplement sur une gestion du quotidien, on va effectivement parler de votre gestion de votre budget, où vous allez prendre le temps de réfléchir votre budget, de bien répartir les montants, etc. Ce qui vient vous aider aussi, c'est de trouver un équilibre, hein. On le rappelle, pour la sphère professionnelle. Prendre son temps, c'est aussi savoir que, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas prendre son temps, c'est aussi savoir. C'est pas ça que je veux vous dire. C'est que équilibrer votre engagement, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de construire. C'est du sérieux et c'est solide. Tout va bien. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, c'est une carte d'expansion. On regarde ailleurs, on regarde loin devant, on regarde vers un rivage que l'on ne connaît pas, parce qu'on sait que ce qui nous attend dans cette parcelle un peu inconnue du monde, ce qui nous attend est bien. Votre défi, il est de vous détourner d'une situation peut-être compliquée. Si on part du principe que dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou pas, ça ne veut pas dire que vous quittez ou que vous vous séparez, hein, c'est pas ça que je dis. Parfois, on est dans une relation amoureuse, par exemple, mais on a besoin de, de grandir. C'est un peu ça aussi la 2 de coupe. Grandir ensemble. Grandir, comment on fait pour grandir? Ben, parfois, il faut regarder autrement et il faut regarder plus loin. C'est ce que vient de nous raconter cette 3 de bâton. Alors pour ceux et celles peut-être qui sont sur une période de rupture, pourquoi pas, c'est possible, même si je ne vois pas particulièrement de drame, mais c'est possible. Ça veut dire qu'effectivement, dans votre sphère sentimentale et relationnelle, vous comprenez que ce qui vous attend, et vous avez conscience en plus que quelque chose vous attend de bien meilleur pour vous. Encore une fois, vous prenez soin de vous. Pour ceux et celles qui sont dans un couple, par exemple, qui va très bien, simplement, vous réfléchissez à comment ce couple peut grandir, ce que vous pouvez mettre en place là pour vous projeter vers de nouvelles choses, avec une forme, je dirais, de curiosité pour ce que vous ne connaissez pas encore. Il y a vraiment beaucoup de patience, c'est-à-dire que dans votre tirage, il y a à la fois des choses qui sont en train d'arriver au bout, avec le monde quand même, qui sont en train d'aboutir. En même temps, j'ai un pendu dans ce que vous désirez, j'ai un cavalier, j'ai des cartes vraiment dans ce tirage de grande patience et de maturité émotionnelle. Et j'arrive pas à faire la part des choses. Vous êtes trop nombreux pour ça. Le roi de bâton, dans ce qui se manifeste pour vous, vous reprenez votre place. Le roi de bâton, c'est vous, ce sont les béliers, c'est associé au bélier. Vous êtes en train de reprendre votre place, de prendre votre place, tout simplement. Ce roi est flamboyant. Il est épatant parce que c'est un roi qui aime communiquer, c'est un roi qui aime échanger, qui aime parler, qui aime avancer. Il voit loin, il a envie d'avoir des perspectives, il aime le défi, c'est vraiment dans son ADN, le défi, le, on y va, on se retrousse les manches, on fonce, on croque, on y va tous ensemble. C'est ça. C'est ça que vous êtes en train de manifester. C'est-à-dire que vous êtes en train de peut-être de vous dépatouiller un petit peu dans vos émotions, de rééquilibrer certaines choses dans votre vie, d'en finir avec certaines choses également, pour aller vers ce magnifique, enfin vers l'énergie qui est représentée par ce magnifique roi de bâton. Vous avez à la fin du mois une 10 de coupe. Alors vraiment pour le cœur, pour le coup, la 10 de coupe, c'est le bonheur. J'ai dit cœur, ça ne m'étonne pas. C'est la carte
du bonheur idéal. Vous allez véritablement vers une situation très joyeuse pour vous. Ce qui est étonnant pour moi, c'est que ce qui vient vers vous pour le mois de décembre, c'est la tour. Alors, la tour, ça peut être plein de choses. On en parlera à ce moment-là avec les cartes qui seront dans ce tirage. Mais on finit le mois de novembre avec vraiment une émotion, une joie, un bonheur partagé, l'idée qu'en famille tout va bien, que dans les relations tout va bien, vraiment. Et la tour, c'est quelque chose qui met par terre complètement, hein, qui vient complètement déstructurer quelque chose. C'est pas toujours négatif, souvent même c'est bénéfique. Alors il peut se passer aussi des choses qui viennent à notre rencontre et qui tout d'un coup viennent ébranler des choses. On verra ça bien sûr au mois de décembre. Merci encore une fois à chacun et chacune d'entre vous. Je vous retrouverai bientôt pour les lectures, je pense, du premier semestre, pardon, du mois de l'année 2024 qui s'annonce, qui arrive à grands pas. En attendant, prenez soin de vous, quelles que soient vos circonstances. Prenez soin du mieux que vous pouvez des gens que vous aimez et puis profitez de l'instant présent, il est précieux.